Bonsoir à tous, ceci est le compte-rendu de ma 64e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier nous étions le lundi 7 août et je suis parti de Pamplona pour me rendre jusqu'à Lorca pour un total d'un petit 40 km. Alors la journée d'hier a commencé par mon réveil dans l'auberge dont je vous avais parlé, donc une auberge avec une trentaine de lits. Alors là le process il est bien différent de quand je fais du bivouac bien sûr, puisque le sac il est déjà prêt la veille. Vous préparez tout pour pouvoir partir sans trop déranger les autres, puisqu'il y a toujours des gens qui veulent partir un petit peu plus tard. Donc vous préparez votre sac avant d'aller dormir. Forcément, il n'y a pas de tente à ranger, etc. Donc vous gardez à portée de main le minimum nécessaire pour vous mettre en route. Vous sortez du lit, vous prenez votre sac, vous buvez un café ou vous n'en buvez pas. Dans mon cas, j'ai encore profité d'un petit café à l'auberge avant de me mettre en route, mais en gros, avant 7h15, j'étais déjà sur la route. Alors à Pamplona, c'était la première fois que je faisais un départ groupé. Je dis groupé dans le sens que depuis que je suis arrivé en Espagne, mon premier départ, c'était partir d'un refuge d'altitude, il n'y avait pas de pèlerins. Mon deuxième arrêt, c'était un camp de bivouac à Ourdanis. Il n'y avait pas non plus de pèlerins qui partaient de là. Pamplona, c'était différent. Là, c'est beaucoup d'auberges, beaucoup de pèlerins qui partent ensemble. Du coup, quand à 7h, 7h15 du matin, vous rentrez sur la rue principale, vous commencez à suivre le chemin de Saint-Jacques, le tracé du chemin vers Santiago. Vous voyez des pèlerins qui arrivent dans tous les sens, c'est assez amusant puisqu'on est tous en train de marcher sur la voie principale et puis vous avez toutes ces rues perpendiculaires et tous les 100-200 mètres, hop, vous voyez d'autres gens qui arrivent. Donc là, c'est des pèlerins par dizaines et par dizaines. J'ai forcément vu ce matin-là, donc hier matin, plus de pèlerins que je n'en ai vu sur l'ensemble de mon pèlerinage. Je crois que sur la matinée, bon, j'ai pas tenu le compte, mais j'ai dû dépasser 50 ou 60 pèlerins. C'est pas rien. Alors en soi, une très belle marche, une super surprise en arrivant en haut d'une petite escalade à 900 mètres où je vous ai partagé ce fameux point de vue où il y avait ces silhouettes métalliques et cette vue absolument magnifique sur les Pyrénées. Quelle récompense d'arriver à cet endroit. Je connaissais l'existence de cet endroit, je l'avais vu dans le film The Way dont je vous avais parlé. Et donc je connaissais l'existence de cet endroit, mais j'avais aucune idée d'où il se trouvait. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne repère pas les lieux que je vais passer. Je ne fais pas de recherche la veille avant d'aller quelque part. Je laisse les surprises arriver. Donc je sais que certaines choses existent sur le chemin et que je vais les rencontrer un moment, mais la plupart du temps, je n'ai aucune idée quand. Du coup, quand j'y arrive, waouh, c'est la surprise. Ça a été le cas pour cette vue sur les Pyrénées. Je suis arrivé au sommet, je me suis retourné et puis là, on en prend plein les yeux. C'est absolument génial. Je suis resté à peu près, je dirais, trois quarts d'heure, une heure sur ce point de vue pour profiter un maximum du spectacle. Ensuite, je me suis remis en roue en descente vers Puente l'Arena. Une descente un peu difficile d'ailleurs avec Jack. C'était une pente vraiment forte, beaucoup de rochers, de graviers qui glissent. J'ai dû vraiment faire attention, mais à part ça, bon, toujours de très beaux endroits. J'ai constaté que début d'après-midi, je vois quasiment plus de pèlerins sur la route, puisque de ce que j'ai discuté avec eux, de ce que j'ai appris en discutant avec eux plutôt, beaucoup font des trajets allant de 15 km à 25 km, mais rarement plus. Et très souvent, les durées de marche sont aux alentours des 5 heures, 6 heures de marche. Vous rajoutez ça une petite demi-heure de table, puisque la plupart ne s'arrêtent pas tellement plus. Ça fait qu'en partant à 7 heures du matin, à 14 heures, vous voyez plus personne sur les chemins, ils sont tous dans les auberges. Donc du coup, l'après-midi, j'ai vu beaucoup moins de monde. Début d'après-midi, j'ai pris la décision de retenter l'expérience de l'auberge. Bien sûr, je ne vais pas me faire une idée des avantages, de tous les avantages et de tous les inconvénients d'une auberge. Est-ce que ça me convient ou pas sur un seul essai? D'ailleurs, je pense que je n'arriverai pas à traverser l'Espagne d'est en ouest sans aller dans ces auberges. Donc de toute façon, il faut y passer. Donc début d'après-midi, j'ai eu l'idée de téléphoner à une auberge pour réserver une chambre pour moi. Du coup, ça veut dire que je m'oblige à atteindre un certain point et à ne pas le dépasser. Oui, c'est tout le principe de la réservation. C'est un des principes avec lequel j'ai un petit peu de mal puisque jusqu'ici, j'avais parcouru la majorité de mon pèlerinage, d'ailleurs quasiment l'intégralité de mon pèlerinage sans faire la moindre réserve et à me laisser chaque jour le choix de décider où je m'arrêtais et si je continue à marcher ou pas. Donc c'était vraiment une liberté pour moi qui se perd dès le moment où on doit passer ce fatidique coup de téléphone pour réserver pour une auberge. Bon, par contre, l'auberge, c'est plus facile, hein. Vous arrivez, vous posez vos affaires, vous prenez une douche, et voilà, votre journée, elle est faite. Donc c'est quand même vachement plus facile et vachement, je ne vais pas dire plus agréable, parce que dans mon cas, c'est carrément pas ce que je préfère, mais je trouve ça plus facile d'aller dans les auberges, il y a moins de choses à gérer.
Mais bon, pour moi, il y a les désavantages qui me sont propres, qui vont avec, bien sûr. Donc, j'ai réservé pour une auberge. Je suis arrivé donc à Lorca vers 16h30. J'ai été reçu par Ramon et sa femme, du moins je l'ai supposé, qui tiennent cette auberge. Et là, je dois dire que l'accueil était absolument parfait, accueilli avec un grand sourire. La première chose qu'ils nous proposent, c'est un verre d'eau frais pour nous hydrater quand on revient de la marche. Enfin, c'est un geste qui, de ce que j'ai compris en discutant avec d'autres pèlerins, n'est pas systématique, loin du tout dans les auberges. Donc un comportement vraiment sympa de la part de Ramon. Et puis il était aux petits soins avec nous, il a tout fait pour qu'on passe un bon moment. En tant que végétarien, il m'a adapté le repas du soir puisque j'ai décidé de rester manger sur place. Ils ont été absolument charmants avec nous, donc l'accueil, absolument rien à redire. J'ai fait la connaissance là-bas de Katia et de Momo, deux dames qui font le chemin de Compostelle, qui ont fait la voie du Puy et qui le font par segments. On était tous attablés à la même table. Et à la fin du repas, je suis resté un peu plus tard que les autres avec Momo. Il se trouve qu'on avait beaucoup de points en commun et qu'on a pu partager un instant. D'une certaine manière, on a un petit peu rechargé nos batteries mutuelles puisqu'on s'entendait vraiment bien. C'était vraiment une discussion très agréable. Ensuite, j'ai été faire une petite balade dans le village, là, à Lorca. En même temps, il n'y a pas grand chose à voir. C'est vraiment un tout petit village. C'est très joli, mais c'est vraiment un tout petit village. Donc, j'avais fait le tour assez rapidement. Puis, je suis retourné à la chambre. Et puis, ben voilà, je suis confronté à ce que j'aime le moins dans les auberges. Ben, j'avais une chambre de quatre lits. Quand je m'étais installé, il n'y avait personne, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans l'auberge ce soir-là. Mais entre-temps, un monsieur italien était arrivé, s'était installé sur un des autres lits. À 20h45, il commençait à vouloir dormir. Donc ça voulait dire hors de question d'allumer la lumière, la seule lumière de la chambre. Et je me suis retrouvé couché sur mon lit à chipoter avec mon téléphone, qui n'est pas spécialement ce que j'aime le plus faire le soir, pour passer le temps, parce que je ne savais même pas lire, j'avais pas de lumière. Et puis un peu la même histoire que la veille, à un moment j'en ai eu marre, je suis ressorti, j'ai été faire un tour, et puis je suis revenu, et j'ai mis un peu de musique dans mes oreilles, j'ai forcé l'endormissement un peu plus tôt que prévu. Voilà, pour moi c'est un peu ça que je constate dans les auberges pour l'instant, c'est un peu ce manque de liberté, ne pas pouvoir choisir ce qu'on fait le soir. Il n'y a pas forcément une pièce commune où on peut aller passer du temps. On a peut-être envie de se coucher sur son lit et juste de lire un petit peu. Enfin bon, quoi qu'il en soit, bon, c'est la vie en communauté, c'est comme ça, hein, mais c'est pas forcément une vie dont on a l'habitude, hein. Quand on est chez nous, on a bien sûr, pour la plupart d'entre nous, notre chambre à nous et on décide quand on éteint la lumière. Pour moi, c'est vraiment un minimum. Après, partager une cuisine, une salle à manger commune, une cuisine, etc., c'est pas du tout un souci. Mais j'aimerais bien la liberté de bouger le soir et décider à l'heure à laquelle je vais dormir sans ressentir que je dérange les gens qui veulent dormir aussitôt. Voilà, moi c'est un petit peu ce que je retiens pour l'instant des auberges. Je vais continuer certainement à en faire d'autres des auberges et puis au fur et à mesure je verrai un peu comment ça se passe. Mais voilà, pour l'instant moi c'est un petit peu ce que je vois du chemin. Voilà, j'ai l'impression que tous les pèlerins sont un peu calqués au même rythme. Ils se réveillent tôt, ils partent tôt, dans l'empressement. Ils arrêtent de marcher à la même heure. Ils vont coucher à la même heure. Enfin, moi c'est ce que je vois dans les auberges à l'heure actuelle. Bon, il y en a eu que deux, mais une troisième aujourd'hui dont je vous parlerai demain. Donc comment dire, mon impression se base maintenant comme sur trois auberges. Bon, c'est pas suffisant certes, mais voilà, c'est certainement pas la partie du pèlerinage que je préfère. Je préférais jusque-là, sans aucun doute, la manière dont j'ai vécu le pèlerinage sur la voie de Vézelay, avec beaucoup plus de liberté. Ceci dit, les marches sont vraiment super. Comme je vous l'ai dit, les paysages sont beaux, le temps, on a vraiment beaucoup de chance. Euh, voilà, on verra la suite, on verra à quel point ça me plaît. Ça reste de belles journées de bonheur, certes, mais voilà, pour moi il y a un petit mais. J'ai vraiment l'impression d'être rentré dans les rangs ici sur le chemin français et de faire le pèlerinage comme tout le monde. Et j'ai un peu perdu de la liberté qui faisait que j'avais tant aimé le début de mon pèlerinage. Voilà. Maintenant, j'attends de voir la suite avant de me prononcer, mais ce sont mes impressions jusque-là. J'avais toujours dit que je dirais la vérité, que je dirais ce que je ressens. Alors, je ne le vis pas forcément mal. C'est juste que pour l'instant, je garde une préférence sur ce que j'ai vécu, la manière dont j'ai vécu mon pèlerinage
sur les chemins en France plutôt que sur le chemin français en Espagne. Voilà. Ceci étant dit, ce sera la fin de ma vidéo du jour. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de soirée et puis comme toujours, je vous souhaite à tous un très bon chemin.